route encore. Oui, c'est parti déjà, c'est commencé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mets ta tête ici, viens. Viens ici, Olivier, viens. Tu veux pas que les gens te regardent? Viens, Olivier. Va d'abord donner Moshe les morts, d'abord la Haron. Va banav les morts côté varechol ben Israël la mort lahem. Il va richa donner vishmerecha yaera donner panav lecha vechoneka. Issa donner panav lecha v'yasem lecha shalom. Ve'samot shemira ben Israël vania varechem. Aaron a Cohen devant Stepa be'ezrat Hashem. Tu réussiras dans tout ce que tu fais. Be'ezrat Hashem. Bracha v'atzlacha. Alors. Boker Tov, messieurs, Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Une bonne semaine, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh yedenu. Pour la refoua shelema de Carmela bat Loulou Esther, Elias ben Rachel. Il y a encore d'autres refoua shelema, Shimon. Monique Esther bat Odette. Jocelyne Batoraïda. Malkarzeli ben Chana. Malka Rzali ben Batrana. Esther Batrimissa. Sarat Colette Bat Louise. Et pour la refoua chez les mains de mon ami Shimon ben Yoshua Bishar Kol Chole Amecha Israël. Ilan Avraham ben David. Bon ben ce matin, écoutez-moi bien. Alors d'abord, j'accueille aussi mes amis sur les réseaux qui sont là avec nous. Bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yedechem. Dieu il est avec vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vous en prie. Vivez chaque instant dans le remerciement, dans la joie, parce que Dieu est avec vous. N'ayez pas peur, Hachem il est avec vous. Et vous allez voir aujourd'hui, on va découvrir un truc énorme. La Gemara dans ma Masechet Makot ramène. Vous venez vous asseoir ici s'il vous plaît les jeunes. Venez vous asseoir les jeunes, venez les jeunes. Venez vous asseoir. Et chez nous les jeunes, j'ai jusqu'à 60 ans. Venez vous asseoir. Hein? Après on est des messieurs. Ah, vous me lâchez pas. Hein? Alors, la Gemara dans ma Masechet Makot ramène une chose extraordinaire. Que nos sages ont cherché quel était à toutes les générations, chaque génération avec son niveau. Quels étaient les piliers que nous devons garder pour avoir un contact avec Dieu? Et plus les générations étaient élevées, plus il y avait pas mal de ce qu'on appelle des piliers du judaïsme. Jusqu'à qu'est venu le prophète Habakkuk. Apparemment, c'était vers les dernières générations. Et il a synthétisé tout ce lien qu'on peut avoir Dieu par une seule chose. Parce qu'il a vu que les générations s'affaiblissaient, donc il a trouvé une seule chose. Quoi? Vetzadik be'emunato yichye. Et le tzadik, voilà, celui qui va être proche de Dieu. Be'emunato yichye. Il vivra par sa foi. Traduction. Chez mitzvat ha'emuna baborit barach, mesakemet et kol haTorah kula. Tu vas avoir un lien avec Dieu. Tu veux être dans la Torah avec Dieu. Tu veux que Dieu soit avec toi. Il y a une seule chose. Que cette foi-là, la mitzvah d'avoir... Écoutez-moi bien, c'est un concept. Il y a une mitzvah dans la Torah d'avoir la foi en Dieu. Et vous allez voir où ça va nous amener. C'est terrible. Quel omar. Si j'arrive à une connaissance, une connaissance, c'est quelque chose de très profond. C'est à l'intérieur de toi qui t'habite. Si j'arrive à une connaissance claire, chez Yesh Boré Laolam, qu'il y a un créateur dans ce monde, qui est avec moi, il est avec moi à chaque instant. Mais qui suis-je pour qu'il soit avec moi? Mais qui suis-je pour qu'il soit avec moi? Qui je suis, moi, pour qu'il soit avec moi? Mais il te dit, tu arrives à ça parce que c'est la connaissance suprême, que Dieu se trouve avec toi. Ben, Shmuel, pour la simple raison, c'est qu'une partie de Dieu se trouve à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a une étincelle divine à l'intérieur de toi. Il faut que tu comprennes, un être humain, juif ou goy, a en lui, à des niveaux différents, mais une étincelle divine. C'est-à-dire qu'une partie de Dieu, toi tu marches, tu vas dans un endroit, tu crois que tu es seul, mais il y a une partie divine qui est en toi. Donc Dieu ne peut pas te laisser, parce qu'il y a une partie de lui qui est en toi. Et là il te dit, à travers cela, à travers ça, quand tu arrives à cette yedira, à cette connaissance, tu pourras commencer à accomplir la Torah. Je veux dire que la motivation première pour que tu accomplisses la Torah, elle viendra par une idée.
Dieu est avec moi. J'habite dans une ville perdue au fin fond de la France, ou au fin fond des États-Unis, ou au fin fond, je ne sais pas d'où. Mais Dieu est là, il est avec moi. Ah bon? Je pensais que Dieu se trouve à Jérusalem, Dieu se trouve au Kotel. Dieu, il se trouve dans des belles synagogues. Tu rentres dans... Oh mon Dieu, il y a Dieu qui est là. Non! Dieu, il est avec toi, il est en toi. Dieu, il est en toi. Et la personne, quand elle quitte ce monde, pour ceux qui ont assisté à un départ pour un autre voyage d'un être humain, ils me comprendront. À cet instant, tu cristallises devant toi le départ. Tu cristallises devant toi le départ de cette étincelle divine qui avait animé cet être humain tout au long de sa vie. C'est un moment dramatique, mais en même temps, c'est un moment d'une vérité suprême. Tu vois qu'il y avait une partie divine qui se trouvait à l'intérieur de cet être humain. Et il te dit, pas seulement ça, écoute-moi bien, si tu es habité par cette idée, tu seras motivé pour devenir quelqu'un de très grand dans ce monde. Si tu es habité par cette idée qu'il y a une partie divine qui est en toi, tu pourras aller, tu sais quoi? Tu seras à la recherche toute la journée de lui faire plaisir à cette partie divine qui est en toi. Ve'arama, Rav Moshe Isserlich, le décisionnaire de nos frères Ashkenaz, dans le Shulchan Aruch Siman Aleph, il écrit Shiviti Adonai les Negditamid. Il reprend les paroles de David Ameler. Shiviti Hashem les Negditamid. J'ai Dieu qui se trouve devant moi. Zeklal Gadol Batorah. Il te dit c'est la règle première. Je sais pas moi, tu sors, tu marches dans la rue, dis-toi, je lui parle parce qu'il est avec moi. Je lui parle. Il te dit c'est la règle de base de la Torah. Bema'alat tzadikim. Tous ceux qui ont voulu évoluer dans leur vie, devenir des tzadikim, d'abord, ils ont été habités d'une idée que Dieu se trouve avec eux à chaque instant. Mosif a Gaon de Vina, et le Gaon de Vina, il rajoute Zeu kol ma'alat tzadikim. Quand tu vois un grand tzadik, tu te dis, comment il a fait pour devenir un grand tzadik? Dis-toi une chose, il est habité par l'image divine qui est en lui, il lui parle, elle est avec lui, il ne se sent jamais seul. Et c'est de ça qu'il va devenir un tzaddik. Je veux dire que le moteur premier, tu sais quoi, le booster, pour qu'un être humain change dans sa vie, c'est qu'à un moment donné, ils se disent, j'ai une partie divine qui est en moi, il y a Dieu qui est avec moi, et je lui parle. Et c'est à partir de là qu'il va se passer des choses énormes dans sa vie pour changer. Vous allez voir où on va arriver. Daïnou, pour pouvoir changer de vie, devenir quelqu'un d'autre, c'est de te dire que quoi? Cette base de la foi que Dieu se trouve avec toi à chaque instant. Il est avec toi, il est en toi, il ne t'a jamais quitté, il ne te quittera jamais, puisque une partie de lui est en toi. Bemesher Shanim, il dit le Rav, Nish'alti Shelot Rabot, Benose Achaim. On m'a posé beaucoup de questions au sujet des aléas de la vie. Bekshaim, dans les difficultés que beaucoup de personnes passent. Par exemple, Choli caché. Alors allez-nous des graves maladies. Dikaon, des personnes en dépression. Choser Parnassa, des gens qui n'avaient pas de Parnassa. Metziat Zivug, des personnes qui n'avaient pas trouvé leur mazal. Pirion, des personnes qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Bitrila Mati Mishtomem, Man Yachol Arnot Leisha. Il te dit, au début, j'étais pétrifié par cette idée. Qu'est-ce que je peux répondre à une femme de 50 ans et que les médecins lui disent qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants, ou que et que peut-être il serait arrivé le temps de penser à peut-être adopter un enfant. Elle est devant moi et elle pleure et elle dit je veux un enfant de moi. Qu'est-ce que je fais moi avec une femme comme ça? Question que le Rav pose. Comment est-ce que je peux l'aider? À un moment donné, il dit le Rav, j'ai compris. Il
il y a une réponse à toutes les difficultés de cette vie. Vehi, qui est Yesh Boré Laolam. Yesh Boré Laolam. C'est les mots d'Avraham Avinu. Il y a un créateur, il y a un maître dans ce monde. Dehainu, bisman she'anachnu navin sheyesh boré la'olam hanifla shelanu vehu manhig biladi. Au moment où on va comprendre qu'il y a un créateur et c'est lui qui dirige tout dans ce monde. Ou biyado liftor et kol habayot. Est-ce que la vraie question elle est là? J'ai un problème et je suis seul. Et là je te dis t'es pas seul, t'as pas honte. Comment tu peux dire que tu es seul? Et puis il paraît que ce problème est insoluble. Comment tu peux dire une chose pareille? Il a en lui la possibilité. Il a la possibilité. S'il le veut, il a la possibilité d'ouvrir toutes les portes. À ce moment-là, on a commencé. Parce que ces mots-là qui dit, moi au début je ne les ai pas compris, mais vous allez voir où il va nous amener. C'est là le début du processus de la libération de notre problème. Si je sais qu'il y a un Dieu qui s'occupe de tout et qu'il a la possibilité de le faire, et ça c'est ancré à l'intérieur de moi, à ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir une porte. Vous allez le voir. C'est fabuleux. Il te dit, tu as la possibilité dans ta main, écoutez-moi bien ce que je dis aujourd'hui, c'est énorme. Tu as la possibilité dans ta main de le convaincre. Tu as la possibilité dans ta main de convaincre Dieu de t'ouvrir la porte. Allez, on a besoin de cette clé. On a besoin de cette clé, là voilà, je vais vous la donner. On a besoin de cette clé, écoutez-moi bien. Karé Shafti, et c'est ce que j'ai répondu à cette femme. Même si tous les médecins du monde se mettent devant moi, il dit le Rav, Avigal, Cohen, et me disent, monsieur le rabbin, d'abord, c'est pas votre métier. Nous, on est des spécialistes. Et on vous dit, cette femme ne pourra pas avoir d'enfant. Moi, je vais leur apporter la Torah. Parce qu'à part les médecins, il y a la Torah. Et la Torah, elle est avant les médecins. Elle est certainement avant les médecins, puisque la Torah, c'est Dieu. Et Dieu, il est avant les médecins. Moi, je leur ouvrirai le chumash. Et je vais leur montrer le verset qui est marqué. Vadonai pakad et Sarah. Et Dieu il a délivré Sarah. Sarah, elle avait dépassé les 90 ans. Il a délivré Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que Sarah? Il n'y a personne d'autre? Oui, mais Dieu, il y a 5000 ans, était peut-être plus vigoureux qu'aujourd'hui. Il a moins la possibilité aujourd'hui. Vadonai, Pakad et Sarah. Et Dieu a délivré Sarah. Et elle est tombée enceinte. Tedilach, sheyesh boré la'olam. Vehu yachol hakol vegam ohev otach me'od. Il y a un Dieu dans le monde. Il a dit à cette femme. Et Dieu t'aime. Tifni elav. Dirige-toi vers lui. Beyado bilvad la'azorlach. Lui seul, il pourra t'aider. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train d'ouvrir ici, le Rav? Quelle porte il est en train d'ouvrir ici, le Rav? Vous allez voir. Kacher, Yehudi nofelet nafsho, la'atzvut, atche margish en lotam bachaim. Les personnes, ils n'ont plus de goût à la vie. Ou ils ont eu des soucis, des problèmes, de la santé, des choses comme ça, ils n'ont plus de goût à la vie. Lomitregesh, tu vas lui dire, mais pourtant, tu as une famille, tu as des enfants, tu as des petits-enfants, j'ai plus de goût à la vie. J'ai plus goût à rien. J'ai plus goût à rien. Koes al kulam. À part ça, tu le vois, il a des rancœurs sur tout le monde. Il est en colère sur tout le monde. Il est tout le temps en train de chercher ce qui ne va pas chez les autres. Ma'adif lamshich lishon kol hayom. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Rien, je suis chez moi à la maison, je fais rien. Je dors. Je fais rien. Batsalo. Le pire, il te dit le Rav. À un moment donné, on va prendre ce type-là, ou cette femme. Elle va aller chez qui? Chez un psychiatre. Chez Yenatse Limtso, Touroufale Marhovo, pour essayer de trouver une solution. On va pas la laisser comme ça. Parmi mon mère le a refait. Des fois, le médecin, il lui dit apparemment, tu es en dépression. Mais il est bien possible que ça vient de tes parents aussi.
C'est héréditaire, merci mon chéri. Héréditaire. Ah, quand tu entends ce mot-là, qu'est-ce que tu te dis tout de suite? C'est mort. C'est mort. Donc si c'est héréditaire, que chez mes parents il y avait ça, peut-être c'était latent, peut-être qu'on l'a pas vu, peut-être qu'il n'a pas été traité, maintenant ça revient chez moi, c'est génétique. Je fais quoi maintenant moi de ma vie? C'est foutu. Il n'y a plus rien à faire. Ah, tu vois, il te dit, Léota Yehudi. Il y a une réponse. Mais il y a une réponse, mais la réponse elle est valable. C'est pas qu'il y a une réponse comme ça, bateau. Il y a une réponse, elle est valable. Yesh Boré Laolam, dis-moi, dis-moi. Tu peux pas me dire, il y a Dieu, mais quand tu as un problème, Dieu n'existe plus. Tu peux pas me dire une chose pareille. Yesh Boré Laolam. Il y a un créateur dans le monde. Malech Alidog, Arebeyado Akol. Tout est dans ses mains. Il peut te changer ta génétique d'un être humain dépressif à de quelqu'un de joyeux, s'il le veut. Ah non, vous savez, c'est génétique. On ne peut rien faire. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que Dieu est assujetti à la nature. Ah ben, vous savez, il y a la nature, hein. On ne peut pas se battre contre la nature. Parce que la nature, qui c'est qui a mis la nature? C'est pas Boré Olam qui a mis la nature. Tu n'as pas honte? Il te dit, parce que la personne, quand elle rentre dans un yéhouch, comment on dit un yéhouch? Quand elle rentre dans un désespoir, il dit le désespoir, c'est Shelom Midaat. Nous, on avait appris dans la Gemara, yéhouch Shelom Midaat, au sujet d'une Aveda, d'une Metzia, yéhouch Shelom Midaat, des traductions des mots, il te dit, tu sais quand est-ce qu'une personne rentre dans un désespoir? C'est quand le Da'at est parti d'elle. Le Da'at, ça veut dire cette idée maîtresse qui va faire de toi un homme, un être humain dans ce monde. Yesh Boré Laolam, tu as oublié. T'as peur, tu flippes. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oh, c'est une catastrophe, ce qui m'arrive. C'est une catastrophe, ce qui m'arrive. Ah, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de Dieu. Hein. Il y a la catastrophe, il n'y a plus de Dieu. C'est d'air. Vous allez voir où il va nous amener, parce que c'est une porte. C'est une porte qui va nous ouvrir grande. Attendez, elle n'est pas encore arrivée à la clé. Là, on commence à s'imaginer la porte, mais moi j'ai besoin de la clé pour ouvrir cette porte-là. Regardez ce qu'il te dit. Il te dit parce que cette espérance-là, qu'il y a dans le cœur d'un juif, c'est notre force. Parce que tant que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut changer ta situation, dans laquelle tu te trouves maintenant, avec quelque chose de beau, des problèmes avec les enfants, problèmes de mazal, etc. Il te dit, il te dit, première des choses, il faut que tu sois habité d'une idée que Dieu est avec toi. Et que Dieu peut, mais alors comment il peut, mais royal, solutionner ton problème. Ça, c'est la première des choses. Attends, avant de solutionner, parce qu'on n'a pas encore solutionné le problème, mais déjà, tu devrais vivre dans un état de fait qui est une tranquillité. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut solutionner mon problème. Déjà, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un, Eli, qui peut solutionner ton problème, qu'est-ce que tu fais? T'es tranquille déjà. Déjà, t'es tranquille. Première des choses, on n'a pas encore solutionné le problème, hein. 2 minutes. Il te dit, regardez, Nissayan a Parnassa ou Kashem et Od. Aujourd'hui, avec la crise, beaucoup de gens ils ont des problèmes de Parnassa. Birkat Amazon en Omrim, il te dit, mais regardez, mais vous ne vous rendez même pas compte. Dans le Birkat Amazon, on dit, Hakel, le Dieu, Hazan Otanu, qui nous nourrit, fait et Olam Kulo, et le monde entier, Betouvo, avec sa bonté. Il te dit, ici, dans ces mots, il y a la réponse à toutes tes questions de Parnassa. Adam Shemit caché, une personne qui a des problèmes de Parnassa, ou que c'est difficile à Parnassa, etc. Nachon Adava. Et c'est vrai que, selon la nature, on voit que la situation est difficile, c'est-à-dire qu'il y a un état de fait. Ma corporation, aujourd'hui, c'est devenu très difficile, je pense pas que j'y arriverai. Donc, traduction, je pense pas que je vais avoir ma parnassa. C'est-à-dire le mec, il s'est bloqué sur son travail à lui, son métier à lui, sans se dire que Dieu avait la possibilité de lui donner à manger. Et il te dit, la Torah elle-même, vous ouvrez le Sefer Torah, parce que vous parlez du Sefer Torah, mais vous ouvrez le Sefer Torah là, le Sefer Torah que vous voyez de loin, quand il rentre à la synagogue, tout le monde est là en train d'embrasser le Sefer Torah, mais ouvre-le, ce Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'il te raconte, ce Sefer Torah? Que pendant 40 ans, des millions de personnes, dans un désert aride, le désert du Sinaï, plus de 600 000 hommes, plus de 3,5 millions de personnes, pendant 40 ans, ont mangé une alimentation qui descendait du ciel. Dis-moi, tu crois que Dieu, il avait rien à faire que de faire ça?
En fait, il est venu te montrer Dieu par rapport à ça. Et ça, tu te rends pas compte que quoi? Qu'en fait, la parnassa, elle vient de Dieu. Et toi, tu es dans un stress monumental en te disant... Alors, première chose, rappelle-toi que ça vient de Dieu. Maintenant que tu te rappelles que ça vient de Dieu, vous allez voir où ça va nous amener. Il te dit, Yeladim Briim. Allez, on est confronté aussi avec les problèmes des enfants. Nisayon Gadol. Panaï la Yehudi, il dit, un juif est venu me voir. Et il m'a dit, partagez cette vidéo, mesdames et messieurs, partagez. Partagez pour votre bénédiction à vous d'aujourd'hui, partagez. Un juif est venu me voir et il m'a dit, Maïa, et c'est qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'a donné 3 enfants, Baruch Hashem. Mais les 3, il vient d'être diagnostiqué par les médecins avec des problèmes de keshev verikouz. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Hein? Problème de hyperactif, problème de concentration, catastrophe. Et tous les jours, on en renvoie un de l'école. Tous les jours, il y en a un. Ils vont les 3 le matin, et tous les jours, à tour de rôle, il y en a un qui revient. J'en ai marre. Il est venu voir le rab. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit, je lui ai répondu, tu sais qu'il y a... Là, tu vois? Parce que là, tout de suite, qu'est-ce que tu te dis? Purée, peut-être qu'à Tel Aviv, il y a le meilleur médecin, il faut que je le trouve. Peut-être que là, ici, il y a le meilleur médecin. Peut-être que là, on m'a dit, allô, tu connais pas quelqu'un, un grand psy qui peut s'occuper des enfants, un pédopsychiatre, le meilleur au monde, que j'ai besoin, un sien, là. Il te dit, dis-moi, il lui a dit, t'es conscient qu'il y a Dieu? Il lui a dit, bien sûr. Il lui a dit, est-ce que tu es conscient que c'est lui qui a décidé que tes 3 enfants auront des problèmes de concentration? Il lui a dit oui. Il lui a dit, je continue à lui poser une question. Non, n'arrive pas. Est-ce que tu es conscient qu'il peut changer cela en un instant? Que tes enfants, ça disparaît de eux ce problème? Est-ce que tu es conscient de ça, oui ou non? Il m'a dit, il lui a répondu, Bevadaï. Alors maintenant, toi, monsieur, que tu sais qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aider, Tifne elav vitit palel. Vas-y, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Teshachnea auto. Convainc-le. Tu vas le convaincre. Alors, on n'a pas encore dit comment est-ce qu'on arrive à le convaincre. Mais il lui dit, la moitié du travail, il a été fait à partir du moment où tu t'es adressé à lui et tu vas le convaincre. Mais comment je vais le convaincre? Regardez. Il te dit... Dernière chose qu'il cite. Il dit le mazal. Le mazal. C'est un des nisyonotes les plus difficiles. Vous avez vu ce qu'il a parlé? Il a parlé de la parnassa, il a parlé des enfants, il a parlé de la parnassa, des enfants, mais il parle du mazal. Il dit, regarde, vous allez voir, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est une folie. Il te dit... Ah, aujourd'hui, c'est un des gros problèmes. Tu vois une jeune fille. Alors, elle veut un garçon comme ça. Un garçon, il veut une fille comme ça, et physique. Et d'abord physiquement. Et puis, les critères du physique ne sont pas les mêmes chez chacun. Alors, il a un sorte de physique. Famille. Études. Les critères. Ah, il a 26 piges. Ou elle a 26 ans, elle a 28 ans, elle a 30 ans. Ouais. Laisse tomber. Je vais pas trouver. Et même si je trouve, et je dis, oh là là, c'est lui le garçon que je veux. Qui dit que lui voudra de moi? Il y en a plein qui m'ont mis des râteaux. C'est mort. Oui, c'est les mots qui ramènent. Hein. Moi, je vous dis ce qui ramène, hein, dans les termes que vous comprenez, mais c'est les mots qui ramènent. Il te dit, Atchouva les koulam, la vraie réponse de la vie. C'est pas la réponse que moi je donnerais, il dit. C'est la vraie réponse de la vie. Yesh boré la olam. T'as oublié qu'il y a un créateur, Shebiyado Akol, que tout est dans ses mains. Et ça n'existe pas une femme dans le monde que Dieu ne peut pas lui amener le mari qu'elle désire. Ça n'existe pas. Et vice-versa. On a commencé le Pérec par une chose. Tzadik be'emunato yichye. Voilà. Tu vas commencer par ça. Il faut que tu vives. Il y a les gens qui te disent, mais c'est pas possible, pourquoi t'es pas inquiète? Et t'es pas inquiet? T'es pas inquiet? Le pauvre, il n'est pas inquiet. Parce que l'inquiétude, c'est une chose normale, c'est comme ça qu'on doit être. C'est bizarre, il n'est pas inquiet. En plus, moi, je vois ces enfants, ils ont des problèmes et tout.
Et je le vois, il n'est pas inquiet. C'est quand même scandaleux. Hein? C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est un inconscient. Et puis tu vas venir le voir, il va te dire, moi? Non, rien, il y a Dieu qui est avec moi. Je lui parle et je sais qu'il a la solution. Ah, tu vas dire, il faut hacher les mains pour ce type. Pas un moyen, hein? Non. Putain, le mec, il est dans un autre monde, hein? Tu vois, il est dans un autre monde. Et regardez, il te dit, regardez, je termine avec ça. Abba, là je vous donne la clé. Abba Ashir Ve'ohev. Un papa qui est très riche et qui vous aime. Mais Odismach la da'ach beno ahuvo choshev alav kol hazman. Il n'y a pas une chose qui fera plaisir à un papa qui a des moyens d'aider ses enfants, de savoir que ses enfants pensent à lui toute la journée. Ça n'existe pas. Ou bichol ba'aya. Et que chaque problème qu'ils ont, ils viennent lui demander conseil et ils viennent lui demander une solution. Bazemevin ha'av. Et par ça, le père sait que le fils compte sur lui. Comment est-ce qu'un père, il peut savoir qu'un fils compte sur lui? S'il appelle tous les... Shmuel, s'il appelle tous les 6 mois, c'est mort. Ça veut dire qu'il a aucune confiance en lui, etc. Bon, il appelle une fois tous les 6 mois. Moi, je veux bien, il appelle tous les Kippour et les Rosh Hashanah. Eh bien, mais... Le père, il dit, ça veut dire... Non, il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi. Car, il te dit... Dieu, il veut que tu penses à lui tout le temps. Et c'est ça ce qu'il dit David Amelech. Shiviti Adonai, l'Enigditami, Dieu est devant moi tout le temps. D'abord, tu gagnes une chose. C'est que ton père, Dieu, se dit, j'ai un souci avec un de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'arrête pas de m'appeler toute la journée. Il faut que je solutionne le problème. Et dans le ciel, ils vont dire, pourquoi tu vas lui solutionner le problème? Il va dire, parce qu'il m'appelle, il me parle du matin jusqu'au soir. S'il me parle du matin jusqu'au soir, c'est qu'il a confiance en qui? Comme moi. Ça veut dire que moi, j'ai une obligation de lui solutionner le problème parce qu'il m'appelle. À part que c'est une mitzvah de la Torah, qui est marquée dans le Biur Halacha. Alors là, il te donne quelque chose. Par le fait que tu penses que c'est lui qui doit te solutionner tes problèmes, de cette pensée, il dit le Rav. Yoshia otanu akadosh baruchu mikol tsarotenu. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Par le fait que tu penses, et tu parles avec lui, tu lui dis, et toute la journée tu le saoules, mais tu le saoules toute la journée, de cette pensée-là va venir ta libération et tu vas voir des miracles. Et là, je dis pourquoi? Il dit, regardez, un concept qui est marqué dans la Torah. Je termine avec ça. Vayomer el Moshe. Vayomer Hashem el Moshe. Quand les bénis Israël ils arrivent devant la mer, les Égyptiens derrière, la mer c'est la mer, ils sont là avec des femmes et des enfants, ils sont pas là avec des maîtres nageurs et des maillots. Ils sont avec leurs affaires, avec des bébés, avec des vieillards, etc. Des deux côtés des bêtes sauvages. Impossible d'aller de ce côté, impossible d'aller de ce côté. Derrière les Égyptiens qui arrivent au cavalant et devant la mer. Fais quoi moi? Et là, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, les bénis Israël ils ont commencé à crier. Il dit à Hachem à Moshe, Matitzak Elai, qu'est-ce que tu me cries? Dis au béné Israël de voyager. Et là il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourtant quand un juif il est dans un malheur, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il crie. Dieu aurait dû lui dire à Moshe, j'ai reçu ta prière, c'est bon, avancez dans l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Matitzak Elai, qu'est-ce que tu me cries? Mais qu'est-ce que tu me cries? Dis au béni Israël de voyager. Mais Hachem, c'est normal qu'on te crie. Qu'est-ce qu'on fasse? Alors on crie pas, alors on fait quoi? Et là il te dit une chose qui est marquée dans le Midrash, elle est terrible. Dans la Mechilta de Rashbi, Parashat Béchalach, il ramène qu'en fait il y avait plusieurs groupes parmi les bénis Israël. Le premier groupe, je vais en citer que 3 sur les 4. Merci beaucoup Shmuel. Le premier a dit, quand ils ont vu la mer, allez les gars, on retourne en Égypte. Allez, laissez tomber. Je la sens pas, cette aventure-là avec ce rabbin-là. Je sais pas où il nous a amenés. Qu'est-ce qu'il est? Mais bon, ça va, on l'a suivi jusqu'à maintenant, mais ça va pas ou quoi? Alors, il nous amène devant la mer. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Allez, hop, on y va. Retour. En plus, on a laissé notre appartement là-bas, on a tout laissé là-bas, on a laissé nos jardins, nos trucs, nos machins. On était bien, on retourne. Première. Deuxième partie. Deuxième partie, ils ont dit, bon, non, on se suicide. On n'en retourne pas, on se suicide. Allez, suicide collectif, on y va dans l'eau, tout le monde, et Shalom Alisal, on termine avec cette vie-là, cette vie 2. Troisième, a dit,
Na'aroch milchama neged hamitzrim. On se retourne et on va aller se battre contre les Égyptiens. Vous avez constaté une chose? Il n'y a aucun parmi ces groupes qui a dit « Mais les gars, on avance dans l'eau, ça va s'ouvrir. » Aucun. Ah ben ça non, ça non. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait leur ouvrir la mer et ils allaient passer. Et regarde, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Matitzak Elai. Là j'arrive à la clé. Ça sert à rien de crier. Ça sert à rien que tu pries, mais que tu n'es pas convaincu que je peux t'aider. Voilà le problème. Vous avez... Comparé à l'Alia, celui qui vient en Israël. Exactement. J'ai pensé à ça, je te jure que j'ai pensé à ça. Alors moi, perso, pour moi, personnellement, je pensais à ça. Mais là, il te dit, écoute-moi bien, Lota azort fila, il lui dit à Dieu, il lui dit à Moshe, ça servira à rien la prière. Si vous n'avez pas une foi totale dans ma possibilité de vous aider. Daber el bene Israël veissa ou non, vous devez rentrer dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire vous devez rentrer dans l'eau? Pas rentrer dans l'eau en tant que suicide. Ah non, ça marche pas ça. Ah non, bon bah, il a dit qu'on rentre dans l'eau, on va tous mourir. Allez, venez, on rentre dans l'eau. Non. Ah non, vous allez rentrer dans l'eau et vous allez vivre. Et là, il dit, ou drak besha'a. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est que Nachshon ben Aminadav, lui, il a eu ce concept. Je vais rentrer, je vais vivre. C'est vrai que lui, il a attendu quand même que l'eau est arrivée jusque-là. Il a dit, mais tu vois bien que la mer s'est ouverte qu'à ce moment-là. Pourquoi? Hachem, qu'est-ce que c'est feinte que tu fais au béni Israël? Les malheureux, ils ont déjà souffert autant que... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu joues avec eux dans ça? Tu pouvais pas d'un seul coup, qu'avant qu'ils arrivent vers l'eau, d'un seul coup, ils voient la mer s'ouvrir avec des fleurs, des arbres. Et fais-les rentrer, fais-les kiffer. Mais fais-les kiffer. Bon ou non, Simon? Pourquoi ce truc-là? Et il te dit, Nimtsenu les Médim. Je termine avec ça, on apprend d'ici. Chez Kodem Kol Bakasha o Mish'ala. Avant de demander à Dieu quelque chose que tu as besoin. Ça fait peur de dire ces mots. Mais ça fait peur. Tu dois donner à Dieu la force de t'aider. Maman, Shimon, tu dois donner. Hein? Moi? Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Que Moshe Neymar, comme il est dit dans le verset, Tenouroz l'Elohim. David Amelach, il dit, donnez de la force à Dieu, mais donnez-lui de la force. Comment nous, des poussières, on peut donner de la force à Dieu? À l'aider. Shena amin bo, shehu yachol hakol. En d'autres mots, Dieu, il a la volonté de t'aider. Dieu, il a la possibilité de t'aider. Mais Dieu, il te dit, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Il te dit, Efchar la aspiretze bederech machal. Un exemple. On peut expliquer un exemple. On voit quelqu'un dans la rue, un monsieur, baraque, une masse, qui s'approche d'un enfant et lui dit, je t'en prie, aide-moi à faire démarrer cette bagnole, aide-moi à pousser aide-moi à faire démarrer la bagnole. Déjà, ils ont compris qu'il demande à un enfant de l'aider à pousser quelle? Aider à pousser lui, c'est une masse humaine. Qu'est-ce qu'il demande à un enfant? Et les gens, ils s'approchent, ils ne comprennent pas, mais il est malade celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Et d'un seul coup, il leur dit, mais oui, il faut qu'il m'aide. Mais pourquoi il va t'aider? Qu'est-ce qu'il va t'aider, lui? Mais il a la clé de la voiture. Mais sors la clé de ta poche, gamin, sors la clé de ta poche. Ah oui, ouais, s'il a la clé de la... Ben c'est normal que, bah oui. Il te dit... Car bidiuk Hashem itbarach. Shehu shalit be'olamo. Il y a que lui seul dans ce monde, c'est sûr. Il n'a aucune difficulté de faire ce qu'il veut. Aval. Mais, Natan et amafteach la'atzlacha beyadenu. La clé de notre réussite, elle est dans nos mains. C'est quoi la clé? Je termine avec ça. Im na'amin bayecholet shelo la'asot avurenu hakol. Si on a une conviction totale que la clé de notre problème, elle est dans ses mains, et il n'y a que toi, Dieu, qui va m'aider, et il n'y a personne d'autre, écoute-moi bien, je te dis, il n'y a que toi, et dans ton cœur, tu n'as plus de peur, et dans ton cœur, tu as une grande joie, parce que tu te dis, vu que c'est lui qui va s'occuper de moi, donc j'ai pas à m'inquiéter. Tu entends, Simon? J'ai pas à m'inquiéter. Il y a lui. Il n'y a que lui. Et lui, oui, mais les médecins, ils disent, il y a lui. Il n'y a pas de médecin. Tu m'entends ou non? Et là, tu lui donnes la clé.
pour accomplir des choses d'un autre monde, il devient fou. C'est pas possible. C'est pour ça que nos sages, ils ont dit, regardez comment c'est beau, comment ça se termine. Cachez mes onotaves chez la dame qui crie à Tiamsouf. La parnassa, c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer. Cachez-y, vous go, chez la dame qui crie à Tiamsouf. Il est aussi difficile, le mazal du mariage, que l'ouverture de la mer. Pour qui c'est difficile? Pour Dieu? Oh, tu rêves. Mais tu rêves. C'est difficile pour Dieu? Non. C'est difficile pour toi de lui donner dans les mains. Comme nos ancêtres, au moment de rentrer dans la mer, de donner dans les mains que mon mazal va venir de Dieu. Non, j'y crois pas. Ma parnassa, là, je suis dans une angoisse d'un autre monde pour la parnassa. Je vais mourir d'angoisse. Ah, c'est pas Dieu, arrête de dire Dieu. Arrête de dire Dieu. Va dire à une jeune fille, c'est Hachem, il va te l'amener ton mazal. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, quand... Ah ben ouais, le pauvre, il me dit des... C'est les derniers mots que je dois entendre. C'est dans les mains de Dieu. C'est une cata, ça veut dire c'est foutu pour moi. T'as pas compris que c'est là-bas la clé. Kriyat Yamsouf, c'était le symbole. De quoi? Dieu, il est venu montrer à l'humanité. Vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir énorme qui s'appelle « Donnez-moi la clé pour que je vous ouvre la porte ». Moi, la porte, quand je l'ouvre, je vous défonce le monde. Mais je le défonce, le monde. Mais alors, j'enlève tout. Il n'y a plus rien qui marche. Moi, je fais tout ce que je veux. Mais je ferai des miracles que tu ne vas même pas devenir. Mais il me demande une chose. J'ai instauré dans le monde une chose qui s'appelle la clé. La clé de l'ouverture de cette porte, c'est vous. Comment? Quand tu me dis, il n'y a que toi, et je ne pense qu'à toi, et j'ai confiance totale en toi, et j'ai pas peur de rien du tout, et j'y vais. Là, tu as pris la clé. La clé du Zivoug, tu mets tout dans les mains de Dieu. Et tu parles avec Dieu. Et tu demandes à Dieu. La clé de la Parnassa, c'est que tu as une émouna totale qui va t'aider. Une émouna totale qui va t'aider. Mais la émouna totale, comme si, que c'est quelqu'un qui te dit, regarde, j'ai 100 000 euros, j'ai rien à faire, je te donne. Viens les chercher. Viens les chercher. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas? Genre, tu vas pas ou tu vas? Bien sûr, tu y vas. Ah bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors écoute-moi bien, c'est 100 millions de fois plus que ça. Un médecin, il te dit, t'as un problème de santé, je suis le plus grand médecin du monde, viens, je te donne un rendez-vous. Oh là 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 là. Mais tu te dis quoi? Tout, j'ai un médicament, tout, il n'y aura plus rien. Et je fonce. Peut-être qu'on devrait foncer vers la synagogue, nous, le matin, comme ça. Pour parler avec le plus grand médecin, le plus grand riche, tout ça, qui a besoin d'une chose, que tu le saoules. Et plus tu le saoules, plus il dit. Et plus tu crois en lui, plus tu prends les clés. Et tu ouvres les portes. Plus tu ouvres des portes. En vous souhaitant une très bonne journée. Amen.